Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, bienvenue. Bien, chaleureusement, les internautes qui nous suivent sur les réseaux sociaux et puis le public. Enfin, le public qui peut nous retrouver pour cette séance totalement publique et transparente du conseil municipal. Et comme à l'accoutumée, on va vous proposer un certain nombre de points d'actualité, de points d'information sur l'ensemble de nos projets, leurs évolutions et leurs perspectives. Voilà, donc on va commencer tout de suite par un premier bilan qui concerne la jeunesse et notamment le bilan de l'été. C'est Séverine Rogès qui va nous en parler. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, un petit bilan sur les opérations au niveau de la jeunesse pour cet été 2021. On va commencer d'abord par nos accueils de loisirs. Donc malgré une situation sanitaire encore incertaine, les accueils de loisirs maternels, primaires et notre club ado-jeunesse ont pu fonctionner pleinement durant les mois de juillet et le mois d'août. Les différentes équipes ont mené leur mission avec engagement et motivation en proposant des projets d'animation de qualité. Cette année, la volonté municipale a permis de satisfaire l'ensemble des candidatures des jeunes ayant postulé en tant qu'animateurs, ainsi que nos jeunes non diplômés ayant fait la démarche de s'inscrire donc sur une session BAFA au mois d'avril, qui a été malheureusement donc annulée, et nous les avons pris pour animer en juillet et en août. À noter également que les tarifs des accueils de loisirs ont été gelés cette année pour les familles. Au niveau des effectifs, en maternelle juillet, nous avons eu une moyenne de 70 enfants. En primaire, une moyenne de 110. En maternelle août, une moyenne de 40 enfants avec un pic en dernière semaine. Et en primaire, une moyenne de 65 enfants. De nombreuses sorties donc furent organisées malgré la mise en place du pass sanitaire et une météo très mitigée cet été. La base nautique et le jardin des Petits Princes, sites de proximité, furent très appréciés des enfants. Je remercie d'ailleurs le service des sports. Faute de camping, de nombreuses veillées ont été organisées pour le grand plaisir des enfants. Un petit mot sur notre CAJ, donc le Club Ado Jeunesse, puisque c'est une nouvelle appellation. 49 inscriptions. En juillet, une moyenne de 24 jeunes et en août, une moyenne de 22 jeunes. 2 séjours furent organisés en juillet et en août et un atelier guitare a vu le jour. Le constat sur le CAJ, c'est que les jeunes ont un âge de plus en plus jeune, à partir de 12 ans. Donc ça c'est prometteur pour l'avenir. Donc je tenais sincèrement à remercier l'ensemble des équipes de direction, d'animation et l'ensemble des services qui ont contribué au bon fonctionnement de ces accueils de loisirs et surtout permis à nos enfants de passer un excellent été malgré la situation sanitaire et la météo. Ensuite, le deuxième point au niveau de la jeunesse, ce sont les bilans Job pour ma ville. Donc ce dispositif qui existe donc depuis plusieurs années permet aux jeunes d'accéder entre autres à une première expérience professionnelle. Et l'équipe municipale a souhaité élargir la tranche d'âge qui ne concernait que les plus de 18 et donc l'a ouvert aux 16-17 ans. Et cet été, nos jeunes ont pu fonctionner dans tous ces services. Pour nos majeurs, donc la mission, je le rappelle, saisonnière est de 40 heures, donc 2 semaines, et pour nos plus jeunes 16-17, elle est de 20 heures sur une session annuelle. Pour l'été 2021, on a eu 48 postulants majeurs et 45 mineurs. Donc c'est énorme, vous avez vu, c'est une belle fourmilière en juillet-août. Et donc la mission est exercée dans les différents services selon les besoins des services. Donc on a entre autres l'entretien, la garderie, le jardin des Petits Princes, la police municipale, le centre culturel, les services techniques, les espaces verts, la voirie, l'événementiel et le restaurant scolaire. Un retour très positif des agents, le Dixit, jeunes, sérieux, volontaires et très motivés, et un très bon retour également des familles. Voilà. Je veux juste aussi prendre la parole pour vous dire que samedi, on a l'inauguration du nouveau pôle jeunesse, sport et vie associative. Donc n'hésitez pas à venir, l'inauguration a lieu à 11h et cet espace sera nommé l'espace Raymond Keva. Donc n'hésitez pas à venir, il y aura énormément d'animations l'après-midi. Voilà, merci. Merci Séverine pour ces informations. Effectivement, merci à l'ensemble des services. Et puis,
On fait le vœu pieux que ce soit la dernière année, le dernier été, avec ces conditions et ces protocoles sanitaires auxquels eh bien, nos animateurs se sont adaptés. Tu l'as rappelé effectivement, Séverine. Merci pour ces informations. Je continue, s'il n'y a pas de demande d'intervention sur les points d'actualité. On va parler du site internet de Billy Berclos et je vais laisser l'adjoint à la communication vous en parler. Vas-y Alain. Merci. Oui, donc par rapport au site internet, donc on a, quand je dis on a pu travailler, c'est surtout le service informatique avec Yann, hein, donc la GADEC, qui ont donc retravaillé donc le site internet avec notamment un objectif qui était de l'adapter aux utilisateurs, c'est-à-dire à ceux qui regardent les sites internet à partir des mobiles et non plus effectivement à partir d'un PC. Donc là, ça a été que le format donc a été adapté et vous verrez, c'est super pratique, c'est bien aéré, c'est très agréable. Il y a également donc l'accès qui a été simplifié aux actualités, au PDF et aussi donc au contact donc des agents d'un même service. Parce qu'effectivement, quand on prend l'espace Raymond Keva, c'est pas évident de s'y retrouver dans les contacts avec le service jeunesse, avec la partie éducation. Et donc là, vous verrez que là aussi, la présentation a été très très simplifiée, elle est très très agréable. Ensuite, on a voulu aussi que le site internet soit complémentaire aux autres réseaux sociaux, et ça vous le verrez dans les prochains mois, notamment avec un lien, avec le site, avec un blog, avec Facebook, avec Instagram. Et enfin, donc, on a aussi de plus en plus de services donc, qui sont proposés aux habitants et des services dématérialisés. Et là aussi, donc, l'effort a été fait pour que le socle soit beaucoup plus efficace et plus adapté. Donc, du bon travail, sachant que le travail n'est pas terminé. Donc, Yann va effectivement donc, enrichir avec vous. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les faire remonter. On va aussi l'enrichir. Alors, on l'a déjà enrichi avec un site patrimoine. Allez voir dans donc, le fichier donc, éducation patrimoine, non pas éducation, service culture et la fiche patrimoine qui est dans le service culture. Et celles et ceux qui ont eu donc la chance de faire donc la marche du patrimoine donc ce dimanche, donc ont pu apprécier les retours qui ont été faits à partir d'un QR code sur ce fichier patrimoine. Donc voilà pour ce nouveau site internet billyberclos.fr. Mais on aura l'occasion nous de communiquer aussi dans l'écho et sur Facebook. Merci. Eh bien, merci. D'autres points d'actualité. On va continuer donc sur un événement qui s'est organisé la semaine dernière. L'inauguration, vous étiez nombreux au rendez-vous du local Anissé-Grosmy, qui fut un de nos collègues au conseil municipal de 2008 à 2012. Et donc, c'est un local qui aura une vocation associative avec d'abord les colobophiles qui sont déjà bien implantés et puis d'autres associations qui seront amenés à l'utiliser. Donc au niveau des anciens terrains de tennis, au niveau de l'ACBB, du stade de foot, on a vraiment un lieu de vie, un pôle de vie associative qui se crée à cet endroit précis. Voilà pour ce point d'information. Ça avait été initié d'ailleurs dans le mandat précédent, sous la houlette de Daniel Delcroix. Et puis c'est un projet qui a vu le jour tout à fait en 2020-2021. Voilà pour ce local. Je continue, et Séverine l'a rappelé, l'inauguration ce samedi, un moment important pour la jeunesse, on l'a dit, parce que c'est une nouvelle structure qui a été totalement repensée, réaménagée pour nos jeunes, qui va entrer dans le 21e siècle avec l'espace Raymond Queva, la jeunesse, le sport, la vie associative, au Jardin des Petits Princes. Je pense que la boucle est bouclée. On est vraiment dans l'endroit idéal, en face d'une salle de sport, en face du centre culturel, au centre-ville. On ne peut pas rêver mieux pour nos jeunes. Donc rendez-vous samedi à partir de 11h. On va parler maintenant de moments festifs. Enfin, on peut les évoquer. Vous l'avez sans doute pour certains d'entre vous, pour les plus âgés, noté dans vos agendas. C'est le fameux banquet des aînés du 27 octobre qui promet d'être une fête réussie, tant attendue, dans le cadre notamment de la Semaine Bleue. Et je vais laisser Marilyn vous en parler. Bonsoir tout le monde. Oui, tout d'abord, nous allons commencer par la création du taxi senior depuis le 15 septembre, qui se dénomme comme suit: Solidarité, mobilité, senior.
Le taxi est réservé aux biliberclousiens âgés de plus de 67 ans, sans moyen de transport ou en incapacité physique de conduire, et également pour les personnes à mobilité réduite. Pour tout renseignement, vous pouvez vous rapprocher du CCAS. Nous allons enchaîner avec la Semaine bleue. Enfin, un peu de gaieté. Du 4 au 8 octobre, afin de se retrouver un peu de liberté. Lundi, nous allons voir une gymnastique douce, parce qu'il faut reprendre, il faut se dérouiller un petit peu, à la salle Edgar Bocquet, à 14h. Le mardi 5, il y a la marche bleue, départ à 14h en face de l'église. Nous avons le jeudi 7, la révision du code de la route à 14h au local de l'auto-école Linda. Et le vendredi 8, pour clôturer, il y aura le goûter récréatif à partir de 14h à la salle Edgar Bocquet. Il est rappelé qu'un transport sera mis en place pour toute personne qui en fait la demande auprès du CCAS. Nous rappelons également qu'aucune entrée ne sera acceptée sans passe sanitaire ou test PCR. Masque obligatoire pour toutes ces manifestations. Et enfin, notre traditionnel repas. On en rêvait depuis 2 ans. Le mercredi 27 octobre, ouverture des portes à 11h30. Là également, aucune entrée se fera sans passe sanitaire ou test PCR. Pour toutes ces manifestations, les contrôles se feront à l'entrée des différentes salles. Donc, pas de passe, pas de test, impossible de rentrer. Je suis désolée, mais c'est la loi comme ça. Alors, en espérant que vous serez compréhensifs pour les personnes qui ne se sont pas fait vacciner, qui ne pourront malheureusement pas venir nous rejoindre pour faire la fête, parce qu'on en a vraiment, vraiment besoin. Merci pour ces compléments d'information. Et puis on l'a rappelé, hein, le SMS, le service mobilité senior, hein, on l'avait annoncé au vœu en janvier dernier, eh bien, ça devient effectif, concret d'ici quelques jours pour aider les plus fragiles, les plus isolés, comme, chers collègues, nous nous y étions engagés. Merci. On continue, donc on va parler maintenant de vélo. Vous voyez, on passe d'un sujet à un autre, et l'acquisition de vélo, et Alain nous en parle. Oui, donc c'est pour faire donc un petit bilan donc sur cette aide à l'acquisition vélo qui avait été décidée donc par le conseil municipal de juin de mémoire. Donc on a à ce jour donc 17 aides qui ont été versées, 3 pour donc l'achat de vélos électriques, 14 vélos classiques, et le montant total des aides donc s'élève à 860 €. Alors je rappelle le principe, c'est l'acquisition donc d'un vélo. Cette acquisition donc elle devait être faite après le 10 juin donc 2021. Pas d'achat en e-commerce. On a voulu effectivement favoriser donc les achats donc chez les commerçants physiques. Et la revente du vélo ne peut pas se faire donc dans les 3 années qui suivent donc l'achat. Alors le montant, c'est 20% du montant du prix du vélo, avec un plafond de 100 € pour le véhicule à assistance électrique et 50 € pour le vélo classique. Donc voilà le bilan donc intermédiaire pour cette aide à l'acquisition à un vélo. Alors sachant que inutile de rappeler que cette décision s'est prise dans le cadre des projets relatifs à la mobilité douce qui vont donc démarrer et se mettre en place progressivement pendant la mandature. Merci. Eh bien, merci. On va évoquer ensemble la maison de la vie éco-citoyenne et Rémi Queva, qui est l'élu chargé de piloter ce projet en lien avec l'association MVE, va nous en parler. Vas-y Rémi. Oui, bonsoir. Donc un point d'actualité sur la maison éco-citoyenne, donc qui se situe en lieu et place de l'ancien CAJ. Pour rappel, une association a été créée fin juin pour chapeauter le fonctionnement et le développement des activités au sein du bâtiment. Alors depuis, c'est vrai que c'était un peu en stand-by de par le déménagement du CAJ dans leurs nouveaux locaux et la période de congé. Donc ce samedi, enfin, il y a une première action concrète qui a été menée, qui a permis aux membres de l'association de se regrouper. On a commencé par un désherbage et un nettoyage des parties extérieures. Fabrication d'un composteur également. Alors s'en suivront après les travaux et les aménagements intérieurs
à venir en partenariat avec Leroy Merlin, Decathlon et certaines entreprises de la zone, donc du FISIAF, qui ont exprimé leur volonté de nous aider et on les remercie. On peut espérer, j'espère, une inauguration officielle dans les semaines à venir qui vont être suivies d'actions concrètes et de projets à développer, donc main dans la main avec la population. On avait la volonté de créer un lieu d'échange et de partage, ça va prendre tout son sens, donc à travers des actions coordonnées de l'ASSO qui a été créé justement au sein de cette maison, d'autres assos de Billy-Berclos et de la municipalité. Je pense qu'on ne manquera pas de vous informer du coup via les réseaux sociaux et l'écho de Billy-Berclos. Alors pour l'instant, vous en êtes un peu spectateur dû à la mise en place. Je pense que vous serez bientôt sollicité pour être acteur justement et prendre pleinement part au projet et aux actions qui vont être menées. Merci. Très bien, merci Rémi. On va parler emploi maintenant avec le prochain forum de l'emploi et les actions liées à l'emploi. Vas-y Alain. Merci. Donc jeudi dernier, vous avez pu lire et prendre connaissance des résultats des résultats France entière et de la région de France dans la Voix du Nord. Et il y avait un titre donc, qui était effectivement très positif. Emploi dans la région, la reprise est spectaculaire. Alors moi j'ai demandé donc ce matin donc à Pôle emploi de nous envoyer les résultats, puisqu'on ne les avait pas eus, de Billy-Berclos donc par rapport à la région au 30 juin. Donc je les ai eus donc au courant de la matinée. Alors effectivement, on va donc dans un premier temps traiter ce qu'on appelle donc les demandeurs d'emploi sans travail, donc pas d'activité partielle, c'est la catégorie A. Et là, effectivement, au niveau de la région, au 30 juin, on a une baisse donc des demandeurs d'emploi de 14,2%. Donc c'est vrai que c'est élevé, donc on est toutes et tous surpris par ces résultats, et tant mieux. Et au niveau de Billy-Berclos, donc on est donc nous à moins 19,2%. Donc on baisse donc davantage que la région. Bon, je pense que c'est dû, il y a deux raisons. La proximité du parc des industries avec les nombreuses entreprises, et puis également donc les actions qui sont menées donc au niveau de la commune. Alors j'ai regardé un peu pour voir si on a deux cibles. On a les jeunes de moins de 25 ans qui en général galèrent, et on a ceux qui ont plus de 50 ans qui galèrent aussi. Alors au niveau de la région, ceux qui ont moins de 25 ans, la baisse elle est aussi spectaculaire, moins 20,4%. Et nous sur Billy-Berclos, la baisse est de moins 32%. Donc manifestement, les jeunes, même si je sais que c'est du travail, qui n'est pas du travail entre guillemets définitif, puisqu'il y a beaucoup d'intérim et beaucoup de CDD, ça permet quand même aux jeunes de commencer donc dans la vie professionnelle. Et les plus de 50 ans, là donc au niveau de la région, on est à moins 7%. Nous au niveau de Billy-Berclos, on est à moins 2%. Donc là, on est un peu plus effectivement en difficulté, mais ça baisse néanmoins. Alors après, j'ai regardé aussi par rapport au diplôme pour voir si effectivement donc l'obtention d'un diplôme avait donc un impact sur la recherche de l'emploi. Alors donc je vais prendre les bac plus 2, les bacs et les BEP-CAP qui représentent 83% du nombre de demandeurs d'emploi donc à Billy-Berclos. Les bac plus 2, donc là le chômage baisse de 35,1%. C'est-à-dire qu'on a donc 35,1% de demandeurs d'emploi avec bac plus 2, donc en moins. Les personnes qui ont le bac, on est à moins 16,9%. Et les personnes qui ont le BEP-CAP, moins 11,8%. Donc je vous dis, ça représente vraiment les deux tiers. Et le reste, donc c'est-à-dire sans diplôme, là effectivement, donc ces personnes sont en réelle difficulté pour retrouver un emploi. Et on a à peu près donc les mêmes chiffres au niveau régional. Donc le message, bon, je pense que les parents le font passer également aux enfants, donc nous on l'a fait aussi. Lorsqu'on avait des enfants, c'est effectivement de travailler pour obtenir le maximum de diplômes, parce que manifestement, lorsque le jeune est diplômé, il a plus de chances de retrouver un travail. Donc ça, c'est pour les demandeurs d'emploi sans emploi. En revanche, nous, on est un peu plus en difficulté lorsqu'on y ajoute les demandeurs d'emploi avec activité partielle. Où là, donc, on a du mal, nous, effectivement, à baisser, à évoluer, à améliorer la situation. Alors, la région également, on baisse. La région, moins 3,3. Nous, on est à moins 2,1. Donc là, alors dedans, on a aussi les demandeurs d'emploi de longue durée, ce qu'on appelle les chômeurs de longue durée. Et là, la situation est très très délicate, tant au niveau national qu'au niveau régional, qu'au niveau de Billy-Berclos.
Je ne vais pas vous donner les chiffres par catégorie et par âge, mais donc la Voix du Nord a eu raison de titrer la reprise est spectaculaire. C'est le cas dans la région, c'est le cas de Billy Berclos. On continue la réunion publique de recrutement. Alors je vous envoie maintenant les mails. On va vous dire pourquoi ils m'envoient les mails. Bon, c'est pas pour vous embêter le soir, parce qu'en général je les envoie le soir, avant 21h, pour éviter que Jean-Luc soit fâché, mais parce que ça vous permet aussi de partager les mails et de passer l'information dans votre entourage si vous avez des personnes qui cherchent un emploi. Donc là, le mercredi, on a donc une réunion mercredi matin pour des emplois chez les Leclerc de Vermelles, Violaine et Beuvry. Et donc là aussi, c'est pas l'emploi qui nous a demandé si on pouvait organiser la réunion. Donc là, on sent aussi que la dynamique, elle est enclenchée et on nous sollicite souvent pour organiser des réunions de recrutement. Donc bonne nouvelle. Et enfin, donc Billy Berclos Objectif Emploi, c'est surtout le Forum de l'Emploi qui aura lieu donc cette année, enfin, puisqu'on avait dû l'annuler en mars 2020, on a dû l'annuler en mars 2021. Et là, donc, on pourra donc tenir notre promesse, à savoir organiser un forum le 21 octobre matin de 9h à 12h30 dans cet espace Mitterrand avec, donc c'est bien parti pour à peu près 80-90 stands. Puis j'aurai l'occasion d'envoyer des mails à celles et ceux qui peuvent se rendre disponibles pour revenir nous rejoindre et nous aider pour cette matinée, donc de 9h à 12h30. Voilà, merci. Eh bien, merci. Les rendez-vous sont donc pris. On va continuer pour les salles associatives que vous avez vu, un grand chantier derrière la mairie, spectaculaire. Peut-être Gilles peut en dire quelques mots, puisqu'il a assisté à beaucoup de réunions de chantier. Donc un bâtiment très ancien qui avait fortement besoin d'une rénovation et quelques points d'info sur ce dossier. Oui, donc les travaux ont bien démarré. Comme vous avez vu, il n'y a plus de toiture, il n'y a plus l'intérieur, tout est enlevé. Donc c'est un chantier école qui va durer plus d'1 an, ce chantier. Donc pour l'instant, tout est démonté. On attend le montage de la toiture, bien sûr. Il a pris une petite semaine de retard. Bon, il devra intervenir la semaine prochaine. Du fait qu'il y a une pénurie d'amener de matériel, comme vous savez, les médias, ils n'ont pas les tuiles, quoi. Donc ça a pris un petit peu de retard. Bon, c'est pas important, une semaine, c'est pas grave. Et bon, ça va être un très beau bâtiment rénové. Donc on va commencer par les travaux avec le chantier école, par le rejointoiement extérieur. Donc un très beau joint comme on a fait au mur de l'interdite. Là, je ne sais pas si vous avez vu apprécier ce mur, il est très joli. Donc on va prendre la teinte là pour faire les joints. Et bon, après le chantier école, c'est sûr, il a repeint toute l'église pour pas dire, c'est très beau. Si les gens ont été voir, j'ai encore passé ce matin, c'est magnifique, quoi. Ils ont très très bien bossé. Et bon, on peut les encourager parce qu'ils prennent même des décisions d'aller plus loin que le truc, quoi. Moi, c'était mon métier, conducteur de travaux. Ils voient un détail, ils le font. Donc c'est une très bonne école pour eux, quoi. Et puis j'espère pour eux que pour la réinsertion, ça sera très bien, quoi. Et bon, ça va être un beau bâtiment et quelque chose de beau. Ça sera très bien avec la salle associative et puis voilà. Eh bien, merci Gilles. Ça fait partie, vous l'avez vu, du patrimoine entretenu depuis longtemps, depuis fort longtemps. Les équipes successives ont tenu à investir beaucoup dans les infrastructures et l'entretien du patrimoine. Eh bien, on continue pour nos associations d'abord et puis pour les biens publics, les infrastructures publiques qui doivent continuer à vivre dans le temps et à fonctionner. Voilà. Merci à toi Gilles. Eh bien, je vous propose maintenant quand même d'entamer l'ordre du jour de notre conseil municipal. Il y a des procurations. J'invite aussi celles et ceux qui ont des questions en ligne à les poser. On en prendra quelques-unes au fil du temps et surtout à la fin de notre conseil. Et puis éventuellement, ceux qui sont dans la salle peuvent également participer à l'issue de cette séance. La procuration, donc M. Jean-Luc Boulet à M. Gilles Gousmet, Aurélie Wallet à Séverine Rogez. On va désigner des secrétaires de séance. Je vous propose Christophe. Et comme Aurélie n'est pas là, je propose peut-être une dame qui veut bien se proposer secrétaire pour respecter le principe de parité. Quelqu'un qui veut bien être secrétaire. Véro? Eh bien, Véro, c'est parti. Pas de problème pour ces deux secrétaires de séance. Eh bien, merci pour eux.
l'adoption donc du procès-verbal de notre dernière séance en date du 10 juin 2021 que vous avez eu dans vos pièces jointes et annexes dans votre convocation. Y a-t-il des remarques particulières? Je pense que c'était très clair, je vous remercie. Et puis l'ordre du jour qui n'a pas changé, il n'y a pas de demande d'ajout de questions supplémentaires. Pas de problème. Donc la première question concerne la démission de Madame Sandrine Trinel, qui était donc conseillère municipale, qui pour des raisons professionnelles et personnelles, a annoncé, souvenez-vous, à notre groupe sa volonté de céder sa place à la personne suivante de notre liste. C'est ainsi qu'est faite la loi. Et donc je propose l'installation de Madame Sandy Lepreux, et donc qui, de par sa place dans la liste, est donc nommée conseillère municipale. Bienvenue à toi, Sandy. On va passer au rapport d'activité, cette fois de la Cabalère, notre communauté d'agglomération Béthune-Bruay, Artois, Lys, Romanne. Et c'est Dorothée qui va nous en parler, rapport d'activité 2020. Bonsoir à tous. La communauté d'agglomération Béthune-Bruay, Artois, Lys, Romanne rassemble 100 communes, dont Béthune, Bruay-la-Buissière, et 82 communes de moins de 2000 habitants. Son territoire compte 280 000 habitants, présentés par 152 élus communautaires élus au suffrage universel direct aux élections municipales. Ses principales compétences exercées sont développement économique, aménagement du territoire, équilibre social de l'habitat, politique de la ville, gestion des milieux aquatiques, gestion des déchets, eau, assainissement et eau potable. L'année 2020, qui fait l'objet de ce rapport d'activité, a été marquée par un changement de gouvernance, puisqu'un nouveau conseil communautaire a été voté, un nouveau exécutif en juillet 2020. Cette année a été marquée par le transfert de la compétence eau potable, l'approbation du bilan climat, air, énergie, dont des masques à la population, élection d'Olivier Gaquière comme président, la poursuite de déploiement de bornes de recharge électrique, l'annonce officielle de l'arrivée de l'ACC et malheureusement le départ de Bridgestone. Donc on a quelques chiffres, comme je vous ai dit, 152 élus communautaires, une centaine de communes qui en font partie, dont 62 de moins de 2000 habitants. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? 165 sites industriels. On a 52 minutes entre la commune la plus à l'est et celle la plus à l'est. On a aussi. Voilà quoi. Après, vous avez eu le rapport aussi d'activité en annexe. Donc, je vais pas tout. Donc, c'est le petit bouquin que vous avez eu. Je vous le laisse lire. Il est très intéressant. Merci Dorothée. Donc tu l'as rappelé, un changement d'exécutif, donc un rapport d'activité qui concerne la fin d'une mandature et puis le début d'une autre, bien évidemment, avec des compétences qui sont exercées, qui concernent directement, on l'a rappelé, le développement économique avec l'arrivée d'ACC, je rappelle, subventionné par le CISIAF, par la CAL, la Cabalère, la région, et puis on l'a évoqué, la fermeture brutale de Bridgestone qui a été un marqueur fort en septembre 2020 dernier. Voilà pour ce rapport d'activité. Puis plus près de nous, peut-être plus localement, il y a le site Nitrochimie. Il faut l'évoquer puisque c'est actuellement l'EPF qui en est le propriétaire. Et puis il y a tout un travail qui sera mené avec l'agglomération, avec la communauté de l'agglomération, pour la restructuration de cette friche, finalement, cette friche industrielle Nitrochimie, en parc, en développement économique, pourquoi pas. Tout est à l'étude, en faveur aussi avec le fluvial. Il y a des possibilités. Donc tout ça, ce sera des discussions que nous serons amenés à avoir avec la Cabalère. Je rappellerai aussi que les élus n'ont pas souhaité actionner la taxe sur les ordures ménagères. Si vous regardez bien au dos de votre taxe foncière, vous verrez que la TOM, ce qu'on appelle la TOM, n'est pas actionnée au niveau de notre communauté d'agglomération. C'était déjà une volonté dans les mandatures précédentes et c'était également la volonté du nouvel exécutif de ne pas actionner cette taxe sur les ordures ménagères. Il faut quand même le rappeler et le préciser. Voilà.
Je tenais à faire ce focus ce soir pour vous, mesdames, messieurs. Pas de problème pour ce rapport d'activité que vous avez eu en annexe. Merci à Dorothée pour cette synthèse. On va passer à la question suivante. On va parler donc du banquet des anciens et pour parler des tarifs. Et je crois que c'est Marilyn qui en parle. Pour le banquet des anciens, il est demandé aux personnes de plus de 67 ans, bien sûr, résidant sur la commune, qui sont invitées. Ce repas est entièrement offert aux biliberclosiens, mais une participation est réclamée aux accompagnants ne résidant pas sur la commune. Et cette participation est de 30 € par personne. J'en profite également, puisqu'on m'a posé la question, c'est que c'est le pass sanitaire ou test PCR de moins de 72 heures qui sera demandé. Pas de problème, chers collègues, pour que nous puissions adopter ces tarifs. C'est le cadre légal pour pouvoir encaisser de l'argent. On va parler de garantie d'emprunt. Voilà, c'est pas cette slide-là. Et je vais laisser la parole à Didier Gruchala. Oui, bonsoir à tous. Donc, dans le cadre de l'opération de construction de logements à la ZAC Pasteur, 3e tranche, Maison et Cité s'est vu confier la construction de 51 logements, 54 en PLUS et 17 en PLAI. Cette dernière sollicite la commune pour le cautionnement du prêt consenti par la Banque des Territoires d'un montant de 4 588 819 € à hauteur de 100%. Donc le conseil municipal est invité à s'engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de prêt. Bon, question classique qu'on retrouve à chaque fois, notamment pour les actes pasteurs. Merci Didier, pas de problème, pas de remarques particulières. C'est donc adopté à l'unanimité. On va parler de subventions maintenant à nos associations et c'est Christophe, membre de la commission vie associative, qui nous en parle. Merci Steve. Bonsoir chers collègues, bonsoir à tous. Comme je vous laisse découvrir sur l'écran du PowerPoint, vous découvrez la liste des associations qui ont fait part de leur demande de subvention. Pour les gens qui ont du mal à lire, je vous rassure, je vais énumérer, je ne viserai personne, je vais énumérer chaque association avec le montant. Donc Union sportive de Biliberclos, 15 560 €. France Développement Togo-Bénin, 250 €. Aide pratique et financière, 1160 €. Amicale du personnel de la commune de Biliberclos, 10 000 €. Team Auriglia Full Contact Kickboxing Biliberclos, 3 800 €. Clou, Nez et compagnie, 135 €. Les Didois, 1673 €. Merci Christophe. Donc la commission vie associative s'est réunie il y a quelques jours donc, pour évoquer ces demandes de subvention. Donc ça a été largement débattu entre vous. Je demanderai simplement aux gens qui sont concernés par certaines associations de ne pas prendre part au vote. Alors pour l'USBB, il ne me semble pas qu'il y a de personnes concernées. France Développement Togo-Bénin non plus. Aide pratique et financière qui sont en fait les signaleurs qui nous ont aidés pour le 14 juillet pour assurer notamment une partie de la sécurité et des indications. Personne n'est concerné. L'amicale du personnel de Biliberclos, je ne pense pas non plus. Team Auriglia Full Contact, Biliberclos, Joe Menuti ne prend pas part au vote pour cette subvention-là. Clounet et compagnie non plus. Et enfin, les Didois, qui est en fait l'association de poterie. Personne n'est concerné. Eh bien, je vous remercie. C'est donc adopté à l'unanimité. On va passer donc à la question suivante, si vous le voulez bien. On va parler de décisions modificatives pour le budget 2021 et Alain nous en parle. Oui, donc par rapport donc au budget qui a été voté, donc on a donc en cours d'année donc toujours des modifications qui sont apportées. Bon, je ne vais pas vous expliquer le jeu d'écriture par rapport à la section d'investissement et la section de fonctionnement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a donc un besoin de crédit, ce qu'on appelle frais études, on le verra tout à l'heure donc en fin de conseil municipal, c'est ce qui relève de l'étude pour adapter ou étendre éventuellement l'école de Bussy. Donc on fait appel effectivement donc à un organisme parce que c'est très compliqué.
Les travaux au cimetière, vous l'avez vu, hein, c'est les travaux du cimetière de Billy, hein, donc à l'entrée de Billy, où ça, bon, c'est une question qui a été évoquée depuis au moins 3-4 ans. Et là maintenant, donc, enfin, donc, c'est en cours de réalisation. Les travaux de voirie, c'est les travaux qui ne sont pas prévus lorsqu'on établit le budget. Et puis en cours d'année, on se rend compte qu'on doit intervenir pour rénover telle partie de voirie. Et donc ça représente 40 000 euros. Réhabilitation des salles associatives, donc ça c'est effectivement donc un plus, hein, un crédit qu'on a dû ajouter, hein, par rapport à des frais qui n'étaient pas non plus prévus. Et enfin, donc, on a donc la partie, hein, de la rue Follier où les aménagements ont été faits, hein, pour sécuriser donc cette rue Follier. Alors donc, vous voyez, donc on a des moins 80 000, plus 80 000. Quand vous faites le total, de toute façon, il faut qu'on arrive à zéro. Il faut effectivement, donc, et ça c'est dans le domaine public, ce qui n'est pas le cas dans le privé, mais dans le public, de toute façon, on doit toujours équilibrer. Et donc là, c'est le cas. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Pas de problème, pas d'abstention, pas de contre. Eh bien donc, c'est adopté à l'unanimité pour cette question. On reste toujours dans les chiffres avec une admission en non-valeur. Vous connaissez maintenant le sens de l'admission en non-valeur et Alain nous en parle. Donc c'est une créance qu'on ne va jamais récupérer. Hein, c'est pour cette raison qu'on l'appelle admission en non-valeur, car malheureusement, hein, donc la personne, donc le débiteur, est décédé. Donc voilà. Merci. Pas de problème. Eh bien, je vous remercie. On va parler maintenant des ouvertures des accueils de loisirs et de CAJ. Et c'est Séverine qui nous en parle. Alors, ouverture des accueils de loisirs et du CAJ pendant les vacances scolaires 2021-2022 et recrutement des équipes encadrantes. Il est proposé au conseil municipal l'ouverture de ces accueils pendant les petites vacances scolaires de la manière suivante. Accueil de loisirs primaires et maternels, ces accueils seront ouverts pendant les vacances de Toussaint, hiver et printemps. Les enfants seront accueillis de 9h à 17h. À cet effet, il conviendra de recruter au maximum 16 animateurs pour chaque période. Le taux d'encadrement sera donc en fonction des effectifs des enfants inscrits. La direction de l'accueil de loisirs est assurée par un directeur et un directeur adjoint, qu'il conviendra également de recruter si ces postes ne peuvent être occupés par des agents diplômés du service jeunesse. Le centre d'animation jeunesse, cette structure permanente d'accueil et d'animation en direction des ados, fonctionnera du lundi au samedi, de 10h à midi et de 13h30 à 18h, pendant les vacances de la Toussaint, d'hiver et de printemps. Et à cet effet, il convient de recruter 4 animateurs maximum pour chaque période, ainsi qu'un directeur si ce poste ne peut être occupé par un agent diplômé du service jeunesse. Donc c'est un recrutement sur une base non pas N-1, parce que l'année dernière était une année particulière, d'autant plus que les vacances de printemps, il n'y a pas eu d'accueil de loisirs. Donc c'est un recrutement qui se fera plutôt sur une année N-2, hein, sachant que le recrutement se fera sur une base d'effectifs d'animateurs de 16, mais tout dépendra des effectifs des enfants inscrits. Hein, donc c'est vraiment un nombre maximal, il peut y en avoir moins, mais en tout cas il n'y en aura pas plus. Au niveau des directions, il y a un directeur adjoint, un directeur responsable. Le pourquoi du comment, c'est parce qu'il y a 2 sites. Au niveau de la maternelle, le centre de Toussaint, pour information, se fera à la maternelle. Et le centre primaire, lui, se tiendra au niveau de l'école Jean Jaurès. Donc pour les modalités de fonctionnement, il nous faut 2 directions. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Et sous réserve, bien entendu, de la situation sanitaire. On peut aussi se voir le droit d'annuler ces accueils de loisirs. Merci. Oui, le recrutement a déjà commencé. Il faut donner les CV, les feuilles de motivation au service jeunesse qui a déménagé donc à l'espace Raymond Quévol. Là, c'est difficile de se projeter parce que les inscriptions commencent seulement. Donc pour le moment, c'est que le début. Et puis bon, même si ça commence, généralement les familles s'inscrivent généralement sur la fin de la période. Donc c'est très difficile. C'est pour ça qu'on met un nombre maximal, comme ça on peut le modifier. Merci pour ces précisions. C'est vrai qu'il est rodé au niveau, vous avez vu, des questions relatives à la jeunesse. Et puis ça continue avec un séjour d'hiver et la convention.
Je vais laisser Grégory Boulaire vous en parler. Il a suivi ce dossier de très près et il va vous en donner les détails. Oui, bonsoir. Dans le cadre du contrat colonie signé avec la CAF, il est proposé de reconduire le séjour d'hiver pour les enfants de la commune. Donc le séjour se déroulera à Valloire du 5 au 11 février, dans 2 centres distincts qui sont vraiment face l'un de l'autre. Donc il y aurait le centre Les Plans qui pourra accueillir les enfants de moins de 12 ans et le centre La Joie de Vivre qui accueillera les enfants de plus de 12 ans. Alors les enfants de moins de 12 ans, c'est les CM2, généralement c'est les CM2, et les enfants de plus de 12 ans, c'est le CAJ. Donc voilà, le centre La Joie de Vivre est le prestataire retenu pour l'organisation de ce séjour. Celui-ci assurera l'hébergement, donc la pension complète, qui comprend les 4 repas et l'hébergement, comme je viens de citer. Le matériel de ski sur 5 jours, les cours de ski avec un professeur, 5 séances de 2 heures par jour pour 12 enfants, les tests et un signe. Donc le séjour de base par enfant est de 595 €. D'autres activités sont à définir par la commune sur la base d'un programme et d'un tarif proposé par le prestataire. Donc le conseil municipal est invité à autoriser monsieur le maire à signer la convention correspondante avec la société de Joie de Vivre. Voilà. Alors petit rappel sur le contrat colonie, c'est un dispositif de cofinancement signé avec la CAF qui prévoit la prise en charge de 45% de la dépense nette communale pour les séjours aussi bien été que hiver. Voilà. Merci. Prends le micro, Annabelle, comme ça nos amis sur Facebook peuvent entendre la question. Allô ? Oui. Vas-y, Annabelle. Bonsoir à tous. J'aimerais savoir comment va se passer le recrutement. Au niveau des animateurs, je pense que la Joie de Vivre, c'est avec les animateurs du SAJ, mais avec les plans. Comment, sur quelle base on va recruter les animateurs ? En fait, sur le séjour d'hiver, la commission jeunesse avait émis le souhait de reprendre la gestion entière du séjour, parce que les années précédentes, on passait par un prestataire extérieur. Donc là, les animateurs, aussi bien pour les enfants de moins de 12 ans que les enfants de plus de 12 ans, seront recrutés par la commune. Voilà. Pas de problème, on a répondu à ta question, Annabelle. Très bien. Merci Grégory. Pas de problème donc pour cette convention de séjour d'hiver. Pas de contre, d'abstention. C'est donc adopté à l'unanimité. On va vous parler maintenant de la mise en place du RIFZEP. Et j'ai demandé à Didier d'être pédagogue pour expliquer ce que c'est que le RIFZEP. Oui, le RIFZEP, c'est le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, suggestions de l'expertise et de l'engagement professionnel. Donc, par délibération du 4 décembre 2017, le conseil municipal a décidé de la mise en place du RIFZEP pour les agents techniques relevant des grades d'adjoint technique et d'agent de maîtrise. Un poste d'ingénieur a été créé au tableau des effectifs. Il convient donc de mettre en place la RIFZEP pour ce grade. Il est rappelé que le RIFZEP comprend 2 parts, une indemnité de fonction, suggestion et d'expertise liée au poste et à son expérience professionnelle, l'IFSE, et un complément indemnitaire versé selon l'engagement professionnel et la manière de servir de l'agent, CIA. Ce régime indemnitaire est versé aux agents titulaires, stagiaires et non titulaires de droit public, proratisé en fonction du temps de travail exclusivement à toute autre indemnité liée à la manière de servir. L'attribution individuelle sera décidée par l'autorité territoriale et fera l'objet d'un arrêté. Donc, vous l'avez compris, c'est assez complexe. C'est technique, c'est réglementaire. Je vais peut-être demander au directeur, Monsieur Lesage, de nous faire un petit point peut-être de point d'éclaircie là-dessus sur le RIFZEP. Ce serait intéressant. Bonjour à tous. Oui, donc contrairement au secteur privé, les salaires dans la fonction publique sont composés de 2 grandes composantes. Ce qu'on appelle le traitement indiciaire, c'est une base qui est commune, quelle que soit la collectivité où vous travaillez, dans toutes les mairies de France, ce sera toujours la même. Et puis une part qui est laissée à la discrétion du conseil municipal, qu'on appelle, on pourrait dire, les primes. Et c'est cette partie-là que vous votez. Et puisqu'il y a eu une création de poste au dernier conseil municipal d'un agent de catégorie A de la filière technique, c'est-à-dire un ingénieur suite à une promotion et à un concours, donc il faut maintenant actualiser ces primes à ce nouveau grade.
Merci. Donc, pas de problème pour la mise en place du RIVZEP pour ces filières techniques. Pas d'abstention, pas de contre. Je vous remercie. On va toujours parler des ressources humaines avec la modification donc, du tableau des effectifs. Je crois que c'est Didier qui nous en parle également. Donc, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Plusieurs agents ont connu ces dernières années des évolutions de carrière. Afin de répondre aux besoins en personnel et réactualiser le tableau des effectifs, il convient de procéder aux modifications suivantes. Donc la fermeture d'un poste de technicien principal première classe à temps complet, la fermeture d'un poste d'adjoint technique principal deuxième classe à temps complet, la fermeture d'un poste de brigadier chef principal à temps complet, et également l'ouverture d'un poste d'adjoint d'animation 30 heures semaine à compter du 1er novembre 2021. Donc, mise à jour relativement classique, donc des fermetures de postes qui concernent, vous le savez, des évolutions de carrière. Concernant l'ouverture d'un poste d'adjoint d'animation, ça répond à des besoins liés au service. Vous le savez, on a un de nos agents qui va intégrer l'agence postale communale, dont une partie du salaire est financée largement par la Poste. Et donc, il convient d'avoir un taux d'encadrement légal pour les jeunes, c'est logique, avec des compétences requises, des diplômes notamment, le BAFD, un profil d'éducateur spécialisé et donc un profil de recrutement qui a été posté, vous le savez, comme c'est la coutume, sur le site du centre de gestion qui permet de recueillir les candidatures comme c'est la règle habituelle. Voilà pour donner les précisions exactes. Y a-t-il des remarques, des questions, des abstentions, des gens qui sont contre? Eh bien, je vous remercie. On va passer à la question suivante qui concerne des renforts temporaires, notamment pour des besoins personnels, je crois, relatifs au service civique ou Job pour ma ville, je crois. Job pour ma ville. C'est Séverine qui nous en parle. Je fais le renfort temporaire. Alors, les renforts temporaires. La loi permet de recruter des agents non titulaires pour renforcer temporairement les services municipaux afin de faire face à des besoins d'accroissement temporaire d'activité ou d'accroissement saisonnier d'activité. Il est proposé au conseil municipal de recruter à raison de 20 heures semaine pour les vacances du Toussaint du 25 octobre 2021 au 5 novembre 2021, donc 6 personnes. Du 6 au 17 décembre 2021, 6 personnes également, dont 2 au service technique et 4 à l'événementiel. Du 20 au 31/12/2021, 4 personnes, au service technique 2 personnes et au service d'entretien 2 personnes également. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure en amont quand j'ai fait le bilan sur la jeunesse. C'est tout ce qui concerne donc nos majeurs de plus de 18 sur le job pour ma ville et nos 16-17 qui font les 20 heures semaine sur la session. Voilà, donc par contre il n'y a pas de délibération pour les renforts pause méridienne puisque la dernière délibération a été prise jusqu'au 31/12/2021. Voilà. Je faisais une parenthèse avec Alain sur l'emploi, je vous en fais part parce qu'elle est intéressante. Je me disais que la baisse du chômage à Billy-Berclos, la commune, y contribue largement. Quand vous prenez toutes les opérations, Job pour ma ville, les services civiques, les contrats PEC qui sont ici pour aider nos jeunes dans la commune, ça doit contribuer largement, je pense, à la baisse du chômage de longue durée dans notre commune. Et je tenais à le signaler, c'est aussi une volonté des élus depuis longtemps d'aller en ce sens. Voilà. Pas de problème pour ces renforts temporaires. Et maintenant, on va parler des services civiques. Donc le service civique et la demande d'agrément. La commune a la volonté de développer une politique jeunesse innovante en offrant notamment à tous les jeunes du territoire la possibilité de s'engager dans des actions leur permettant d'exercer leur citoyenneté. Aussi, considérant le caractère d'intérêt général des missions qui pourraient être confiées aux jeunes volontaires, elle propose au conseil municipal d'autoriser le maire à effectuer un dossier de demande d'agrément au titre de l'engagement dans le dispositif du service civique auprès de la direction départementale de la cohésion sociale pour 6 personnes. De donner également son accord de principe à l'accueil de jeunes en service civique volontaire avec démarrage dès que possible, après agrément de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. D'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte, convention et contrat afférent au dispositif service civique.
Le service civique donne lieu à la perception d'une indemnité versée directement par l'État aux volontaires. Cette indemnité, complétée par le versement de la part de la collectivité, d'une indemnité complémentaire s'élevant actuellement à 107,68 € par mois, conformément à l'article R 121-25 du Code du service national. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser l'accueil de jeunes en service civique volontaire, d'autoriser le maire à signer la convention correspondante et de prévoir les crédits et d'en imputer la dépense sur les crédits ouverts au budget pour permettre le versement de cette indemnité mensuelle. Alors pour rappel, le service civique il est destiné aux jeunes de 16-25 ans. Il a pour objectif de renforcer la cohésion nationale et donc favoriser la mixité sociale en offrant la possibilité à ces jeunes de s'engager sur une mission d'intérêt général d'une durée de 6 à 12 mois. Les domaines sont variés, on parle plutôt de thématiques. Donc on a la santé, la solidarité, l'éducation pour tous, la culture, le sport, l'environnement, la mémoire et citoyenneté, le développement international et les interventions d'urgence. Le temps consacré aux missions est d'environ 24 heures semaine. Le service civique, donc, comme je l'ai dit, donne lieu à une indemnité et à une couverture sociale prise en charge intégralement par l'État. L'indemnisation mensuelle de l'État s'élève à 473,04 € par mois actuellement. À cela donc s'ajoute ce que j'ai dit tout à l'heure, une indemnité complémentaire reversée par la municipalité. C'est tout ce qui correspond aux indemnités en nature. Les jeunes volontaires du service civique font l'objet d'un suivi très régulier de la part de nos services et d'un accompagnement au quotidien. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Mais je pense que pour rebondir sur ce que disait Annabelle, maintenant qu'on délibère là-dessus, comment on fait si on est un jeune et qu'on veut faire les services civiques? Quelle est la démarche? Alors la démarche à faire, elle est toute simple. Il suffit de vous rendre au service jeunesse. Et là, on a une référente qui va vous prendre en charge et puis vous allez postuler. Nous, en interne, on va recevoir les candidatures et puis on va étudier les CV, les lettres de motivation des jeunes. Déjà, c'est une première expérience de par une présentation de leur CV. Le face-à-face est des fois compliqué, mais c'est un bon exercice pour nos jeunes. Et puis après, nous, en commission, on regarde leur potentiel et puis leur candidature en interne. Et on reçoit toutes les candidatures, bien évidemment. Dans l'éco, vous avez en ce moment un encart qui vous permet d'avoir tous les renseignements et de postuler auprès du service jeunesse. Annabelle, prends le micro, je t'en prie. Je sais que c'est ouvert certainement à la population de Billy-Berclos, mais est-ce que c'est ouvert aussi aux gens de l'extérieur? Oui, c'est tout à fait. C'est ouvert aussi aux gens de l'extérieur. Nous prenons en compte tous les postulants. Pas d'autres demandes d'information? Je pense que c'était clair. Pas d'abstention? Je vais peut-être juste rajouter que les thématiques vont peut-être varier, puisque là, on était resté sur la solidarité et puis tout ce qui concernait l'environnement, notamment le gaspillage alimentaire au niveau de la restauration scolaire. Et là, on va peut-être s'ouvrir notamment sur le sport, sur tout ce qui est citoyenneté, et puis bien entendu continuer avec nos seniors sur la solidarité. Mais ça, on verra selon les besoins des services. Très bien. Pas de problème pour cette question? Eh bien, je vous en remercie. L'enquête publique a cessé, on l'a largement évoqué en long et en large, en tout cas sur le projet en tant que tel. Il y a eu une première consultation nationale du débat public, la CNDP, donc dans un spectre et une géographie beaucoup plus large que l'enquête publique. Aujourd'hui, elle concerne Billy-Berclos et Douvrin. Comme on a l'habitude d'avoir des enquêtes publiques dès lors qu'une entreprise s'installe sur le parc et plus particulièrement sur nos communes. Donc l'enquête publique a démarré le 6 septembre dernier, elle dure un mois. Donc on a un commissaire enquêteur qui est présent en mairie de Douvrin et de Billy-Berclos, si je ne me trompe pas. Et donc vous pouvez, les riverains peuvent bien sûr faire part de leurs remarques, de leurs questions à l'enquêteur public. Voilà, c'est une démarche tout à fait transparente. Donc une entreprise de fabrication de batteries, bien évidemment. Sur le site de la Française de Mécanique, qui actuellement est en pleine déconstruction. Vous voyez, c'était dans la presse récemment, la tour historique que certains ont connue, commençait à être démontée, sur un terrain de 34 hectares, 62 000 m² de nouveaux bâtiments. Donc ça vient remplacer, on ne vient pas encore prendre des terres agricoles et on ne vient pas encore bétonner, on vient vraiment
reconstruire sur ce qu'il y avait déjà, et puis une début de production fin 2023 pour, on le rappelle, un objectif d'emploi entre 1400 et 2000 emplois à terme des 4 phases d'implantation de la Gigafactory des batteries, première en Europe et la deuxième en Allemagne qui suivra donc l'année suivante. Voilà. Pas de problème pour cette enquête publique, c'est tout à fait officiel. Je vous en remercie et je vous propose de passer à une autre forme d'aide, l'acquisition de récupérateurs d'eau de pluie. Et notre ami Christian va vous en parler, parce que cet été, vous l'avez vu, on a manqué d'eau de pluie. Oui, alors. Normalement, il y avait le diaporama. T'as pas le diaporama? Non? Bon, c'est pas grave. Je vais reprendre mes notes de ce fait. Voilà. Je vais reprendre mes notes. Donc voilà. Notre commune est déjà très attentive à tout ce qui est question écologique et à un moment nous sommes penchés sur les ressources en eau. Tout le monde est au courant que les ressources en eau commencent à rencontrer certaines difficultés et de ce fait on a repris la situation pluviométrique du Pas-de-Calais pour l'année 2020. Alors, quoi que les gens puissent en penser, nous ne sommes pas les pires pour la France. En effet, si on a connu en 2020 786 mm de pluie, la moyenne nationale qui s'établit à 773 mm, vous voyez qu'on est pratiquement dans la moyenne, et que notre région se situe, à vrai dire, à la 8e place du classement des régions les plus pluvieuses. Donc, vous voyez qu'on commence à manquer d'eau. Et ce manque d'eau arrive surtout au printemps. Donc, c'est à ce moment-là que les sols devraient recevoir le plus d'eau pour après accepter les cultures, mais ce n'est pas ce qui arrive, et c'est là qu'on manque énormément d'eau dans le Pas-de-Calais. Donc depuis 2017, le département du Pas-de-Calais connaît des déficits pluviométriques importants, ayant conduit ces 3 dernières années à la prise d'arrêtés préfectoraux limitant l'usage de l'eau provenant des nappes phréatiques. La recharge hivernale en 2020 a été correcte. Toutefois, à partir du 15 mars, et tout le monde a pu le remarquer l'année dernière, les températures ont été très au-dessus de la normale, avec une moyenne de 2,8 degrés en avril. Cet ensoleillement a provoqué une chute de la pluviométrie d'environ 44%, ce qui est énorme pour le printemps. Et de ce fait, l'indice d'humidité des sols superficiels est de son côté bien en dessous de la moyenne normale. Nous sommes pratiquement en quasi-sécheresse agricole. Au regard de cette situation, le préfet du Pas-de-Calais a décidé de placer le département du Pas-de-Calais en situation de vigilance sécheresse. De ce fait, le meilleur moyen pour tout le monde, et en plus pour permettre de faire des économies, serait de stocker l'eau de pluie. Cela permettrait d'arroser vos potagers, les serres, les massifs de fleurs, et pourquoi pas aussi nettoyer le mobilier de jardin, le cabanon, la terrasse, et même se servir de l'eau de pluie pour laver l'intérieur de la maison. Bon, il y a aussi la possibilité de laver sa voiture et son 2 roues, mais là il faut apporter une précision. Laver une voiture ou un 2 roues sur le secteur public est interdit par la loi. Vous pouvez laver votre voiture avec votre eau de pluie ou votre 2 roues, mais chez vous, sur votre terrain. Parce qu'il y a risque de pollution par les hydrocarbures. Et il faut savoir que si la pollution est avérée quand vous lavez sur la voie publique, vous risquez 750 € d'amende. Donc, à bon entendeur, salut. Donc, de ce fait, la municipalité a décidé d'inciter les habitants de Billy-Berclos à se procurer des récupérateurs d'eau. En effet, ce n'est pas une somme énorme à engager si on prend un modèle de base comme celui qu'on voit ici. Après, il y a des modèles beaucoup plus sophistiqués qui sont plus chers, mais après, il faut aussi savoir profiter à un moment où, au printemps, les gens vont acheter des récupérateurs d'eau et donc, à ce moment-là, il y a toujours des promotions. Et la commune s'est engagée à la mise en place d'une aide de 30 € pour l'achat d'un récupérateur d'eau de pluie à partir du 1er avril 2022. Voilà. Bien, je vous remercie.
Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Sylvain? Est-ce qu'on a le prix d'un récupérateur d'eau, à peu près? Les moins chers, ça démarre à 50 €. Hein. Donc, un machin comme ça coûte pas très cher. Hein. Puis en plus, bon, si on l'achète dans une grande surface, au lieu d'aller dans un magasin spécialisé, c'est encore moins cher. Hein. Je pense que c'était clair et précis. Vous avez entendu pour ceux qui lavent les voitures sur la voie publique. Si en plus vous êtes mal garé et vous n'avez pas désherbé votre trottoir. Bon. Bonne question. En tout cas, merci pour ces éléments précis. C'est vrai qu'on tourne ça sur le ton de l'humour, mais c'est un phénomène pour lequel il faut prêter beaucoup d'attention. La gestion des ressources en général, et notamment l'eau. Alors même si on a eu beaucoup de pluie cet été, c'est parfois des facteurs qui sont éphémères. On le voit bien, hein, les périodes de sécheresse ont plutôt tendance à s'allonger. Voilà. Merci pour ces précisions et on va bien sûr aller dans ce sens pour aider à l'achat de récupérateurs d'eau de pluie, comme c'était fait pour les composteurs, je regarde Tanguy, comme pour les poules, on est en plein dans les vélos, on est en plein dans cette dimension de la transition énergétique et c'est pas Alain, mon voisin, qui me dira le contraire. Pas de problème pour cette question. Je vous propose de parler de certificats d'économie et c'est Sylvain qui nous en parle. Donc bonsoir à tous. On va essayer de faire simple parce que les certificats d'économie d'énergie, c'est quand même assez complexe. En juin 2019, le conseil municipal avait autorisé monsieur le maire à signer avec la société Sonergia une convention de valorisation des certificats d'économie d'énergie. Ce contrat arrive à terme en décembre 2021. La société propose un avenant d'1 an renouvelable par tacite reconduction avec modification du prix de valorisation ramené à 5,5 € le gigawattheure CUMAC. Pour rappel et pour information, le gigawattheure CUMAC, c'est juste pour avoir l'idée du prix de récupération d'énergie seulement. Le CUMAC, ce n'est pas une énergie en soi. Hein. Donc le Conseil propose d'autoriser monsieur le maire à signer cet avenant. Pas de problème pour cette question. Merci Sylvain. Et on va donc passer à la question suivante. On parle encore de l'énergie et notamment l'adhésion au groupement de commandes pour l'achat d'électricité. Et Gilles va nous en parler. Ouais, donc, depuis le 1er juillet 2004, le marché d'électricité est ouvert à la concurrence pour tous les consommateurs professionnels et depuis le 1er janvier 2007 pour tous les particuliers qui peuvent donc s'affranchir du tarif réglementé d'EDF. Les collectivités bénéficient donc de cette ouverture à la concurrence, mais doivent en même temps respecter les procédures du Code de la commande publique. Fort de son expérience dans le domaine, la FDE, Fédération départementale de l'énergie, s'est proposée pour assurer le rôle de coordonnateur d'un groupement de commandes qui a été créé en 2014 et auquel la ville de Billy-Berclos a adhéré par délibération du 18 décembre 2014. Depuis la création de ce groupement d'achat, les missions de la FDE ont évolué, notamment au fait de l'augmentation du nombre de collectivités adhérentes. La convention d'origine, pour sa part, n'a fait l'objet d'aucune modification. La FDE souhaite apporter quelques modifications à cette convention, et notamment l'article 7, frais de fonctionnement, en instaurant une indemnité minimum de 50 € facturée par membre, quelle que soit sa consommation. Un nouveau marché d'électricité remporté par Total Energy doit prochainement démarrer le 1er novembre pour les sites d'une puissance supérieure à 36 kVA. Donc les bâtiments concernés à Billy-Berclos, donc il y a l'espace François Mitterrand, l'école maternelle, la salle des fêtes Edgar Bocquet, la salle Léo Lagrange et le stade de foot. La fédération, la FDE, a rédigé
un nouvel acte constitutif version 2021, pour lequel elle demande à l'ensemble des adhérents de délibérer de nouveau pour adhérer au groupement avant la fin octobre et bénéficier des conditions du nouveau marché avec Total Énergie. Donc pour faire simple, la FDE a préféré écrire une nouvelle convention par un groupement de commandes auquel on doit de nouveau adhérer plutôt que de faire un avenant à l'ancienne convention et devoir courir après toutes les villes pour récupérer les avenants avant le 1er novembre. Bon, c'est-à-dire qu'on va gagner de l'argent, quoi. Donc groupement de commandes, vous l'avez compris, et puis surtout subvention, parce qu'on est largement accompagné, hein, on l'a été, vous savez qu'on a remplacé, et on continue à le faire, un certain nombre de nos candélabres qui sont passés en LED, la FDE subventionne largement l'achat de ces candélabres LED. Hein, donc c'est vraiment un partenaire essentiel dans notre politique aussi de remplacement de l'éclairage public. Sylvain, tu souhaitais apporter un complément? Une petite question. Gilles parlait de quelques bâtiments de la commune, a priori 4-5. Pourquoi pas tous les prendre? Parce que les autres bâtiments sont inférieurs à 36 kVA, quoi. La puissance nominale, elle est absorbée, elle est inférieure, donc les bâtiments ne peuvent pas adhérer à la convention, quoi. D'accord, merci. Hein, donc c'est... On a répondu à la question, très bien. Pas d'autres demandes d'information? Des gens qui s'abstiennent, qui sont contre? Eh bien, je vous remercie. On va donc passer à la dernière question, les comptes rendus donc des décisions du maire. Et c'est Alain qui vous en parle. Oui. Donc, lors du conseil municipal qui a suivi son installation, on a donc permis, donc on a voté pour permettre au maire de prendre des décisions. Et donc, on doit légalement, donc, à chaque conseil municipal, rendre compte des décisions. Merci pour l'écho. Et donc, c'est le direct. Hein. Et donc, au niveau des décisions, alors je vais essayer de faire vite, mais en même temps, je ne peux pas faire trop vite parce qu'il y a tellement de décisions et tellement d'actions qui sont prises que ça va être un peu long. Donc, je suis désolé, mais ça veut dire aussi que l'équipe municipale travaille beaucoup. Et ça, donc, c'est plutôt positif. Alors, on va déjà prendre les décisions donc sonnantes et trébuchantes, ça veut dire l'argent qu'on a dépensé. Alors, pour le service événementiel, donc ma voisine, donc elle a donc fait donc un règlement, non je plaisante, donc un règlement a été fait pour donc honorer la facture des Gilles de Liévin lors du carnaval du 14 juillet pour un montant de 2 444 €, et toujours le service événementiel. Pour donc le marché de Noël, on a versé donc un acompte à donc SARL d'Ivan de 2 500 € pour donc l'intervention d'un groupe musical pour le marché de Noël. Ensuite, pour la jeunesse et l'éducation. Donc là, la jeunesse et l'éducation, ils font fort, hein, puisque effectivement, donc on a donc pour la réhabilitation et l'extension de l'école du Bussy une étude qui est faite, et puis il faut des professionnels pour nous aider. Et donc, alors, pour déjà faire l'étude, pour également suivre les études, pour un montant de 34 080 €. Et enfin, donc, pour les enfants donc, qui vont donc à la piscine de Arnes, donc on a renouvelé la convention avec un coût par enfant et par trimestre de 1,80 €. Ensuite, on a donc pour les personnes âgées, donc on a renouvelé l'adhésion au CIAFPA, hein, donc CIAFPA donc, qui est à Noyelles-les-Vermelles, pour une somme annuelle de 8 824 €. C'est ça, 8 824 €. Ensuite, on a eu un petit problème de sinistralité automobile au niveau de la mairie. Alors je pense que c'est le DGS qui roule trop vite. Non, je plaisante. Et on a effectivement donc la cotisation donc assurance donc qui a augmenté. Et puis il roule vraiment très vite parce qu'elle a augmenté de 10 000 € donc sur l'année. Donc Monsieur le Maire, donc soyez vigilant vis-à-vis de votre DGS. Ensuite, donc je vais passer donc plus vite les petites dépenses, mais quand même c'est quand même révélateur le fait qu'on a ajouté 2 défibrillateurs dans la commune, ce qui en fait 5 au total. Donc là aussi par rapport donc à la santé et à la protection des habitants, c'est important.
et la maintenance et l'entretien de ces appareils très très important, donc coûte donc par an 495 €. Donc on ne va pas effectivement se priver de ces appareils pour un tel coût. Ensuite, l'informatique donc va externaliser donc sur un espace d'hébergement les logiciels qui traitent de l'état civil, du recensement militaire et de la gestion des formalités administratives. Et donc là, donc on aura donc un coût, mais donc relativement faible, 690 € par an. Mais il faut aussi maintenir les 3 logiciels, et ça va nous coûter 551 € par an. Mais c'est important donc qu'on ait effectivement des outils qui soient donc adaptés. Et enfin, donc là, il n'y a pas d'incidence financière. Alors j'ai oublié. Jean-Luc va me faire la tête. On a effectivement une délivrance d'une concession Cavurne pour 174 €. Et on a donc l'achat d'une concession Colobarium pour un montant de 1346 €. Et dernières décisions qui ont été prises par notre maire Steve Bossard, c'est la création de 2 régies. Donc là, c'est plus effectivement, donc il n'y a pas donc de dépenses en jeu. Simplement, c'est important que vous sachiez, que la population sache qu'une régie a été créée pour les recettes extrascolaires, c'est-à-dire le CAJ, les accueils de loisirs, les colonies et les classes de neige, et une deuxième donc régie pour les dépenses, pour les encaissements de la cantine municipale. Donc voilà toutes les décisions qui ont été prises donc par Monsieur le maire avec donc l'aide rapide du DGS. Donc je plaisante par rapport à... Merci. Eh bien, merci Alain. Je confirme ce que tu viens de dire. Donc, pas de problème. C'est juste, voilà, à titre d'information. Pour ces comptes rendus des décisions, il y avait un petit apport, un complément sur la question de Christian par rapport au récupérateur d'eau, un élément à apporter. Oui, donc il y a toujours des petits oublis lorsqu'on met quelque chose en place, ou du moins j'oublie de le préciser, mais il est évident que les récupérateurs d'eau devront avoir une capacité de 300 litres minimale, parce que sinon les gens vont se pointer avec des trucs qui vont faire 50 litres et ils vont nous demander 30 €. Donc ça n'ira pas tellement bien. Mais de toute manière, le 300 litres, c'est le plus courant qui est vendu et reste parmi les moins chers. Merci. Eh bien, merci pour ces précisions. On va donc clôturer cette séance du conseil municipal. Si vous le voulez bien, on a regardé, nous n'avons reçu aucune question sur les réseaux sociaux qui, d'habitude, sont un peu plus foisonnants, un petit peu plus créatifs. Cette fois, eh bien, quand on donne la parole libre, elle n'est pas souvent utilisée, mais ce sera chose faite, je l'imagine, la prochaine fois. Je me tourne vers le public pour savoir s'ils ont des questions, des demandes de compléments d'information à nous soumettre. Je ne vois pas de main se lever. Bien, mesdames, messieurs, merci beaucoup pour votre attention. Merci, chers collègues. Et puis, bon courage pour le déroulé de nos futures réunions, puisque vous avez vu, les agendas se remplissent. Bonne soirée, bon retour, à bientôt.